L'affaire ADN. La racine sur laquelle je venais de trébucher alors que nous nous promenions tous les deux sur un chemin de campagne me troua le genou. Un trou énorme par où pissait le sang. J'eus en tombant une douleur vive, encore inconnue, si intense qu'elle me donna la nausée. La racine avait percé mon genou jusqu'à l'os. Mon père sortit son mouchoir pour me faire un garrot bien serré, puis me prit dans ses bras, me rassura, avant de me reposer délicatement à terre, me tenant fermement la main. L'attitude de mon père, sa voix calme, posée, sa confiance dans ma capacité de marcher quand même, suspendit pour un temps la douleur. Et je repartis, mon genou couronné, ma main dans la sienne. Il fallait que je marche. J'étais forte. J'étais capable. Ce n'était pas grave. Ce ne serait jamais grave. C'est pas grave, fut donc ma toute première locution, que mon père, riant avec moi sur le chemin, répéta en écho. C'est pas grave. Tandis que, ravi de faire mon entrée dans la parole, je continuais de marcher, ma main accrochée à la sienne. Un peu plus tard, après le divorce, il arriva que mon sang s'échappe par le nez. On m'allongeait par terre sur le carreau froid de la cuisine de Montrouge, de petits tampons de coton enfoncés dans les narines jusqu'à ce que le sang s'arrête de couler. On m'oubliait. J'entendais qu'on débarrassait la table au-dessus de moi, tandis que le sang coagulait, figeait la ouate en petits caillots qui séchaient et finissait par se coller à l'intérieur de mes narines que je m'interdisais de toucher par crainte de relancer l'hémorragie. La chose se reproduisit à chaque visite de mon père le dimanche, puis cessa. Je passais ainsi quelques heures de mon enfance à voir le monde par en dessous, en avalant mon sang, sensation bizarre qui m'impressionna beaucoup et me rendit sensible au corps que j'avais commencé à voir dans les films policiers et dont on dessinait la silhouette à la craie sur les trottoirs. Mon père, après le déjeuner, restait une partie de l'après-midi à causer avec ma mère au salon, et puis repartait. Allongé sur le carreau froid de la cuisine, je saignais donc du nez. J'espérais que mes saignements le retiennent, priant pour qu'il me sauve, me remette debout ou bien me ressuscite. Ma mère m'appelait, je finissais par me relever, j'étais capable, ce n'était pas grave, je n'avais pas taché ma robe, la même que celle de ma jeune sœur Béa que nous enfilions tous les dimanches, malgré nos 2 ans d'écart, telles 2 petites filles modèles.